sauveur de l'humanité. Jésus nous a fait beaucoup de bien. Il est présent au milieu de nous. Il est là, nous sommes bien. Alléluia. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, que ton nom soit magnifié. Oh Dieu, que ton nom soit élevé. Oh Dieu, règne à jamais. Règne à jamais. Oh Dieu, nous bénissons Seigneur. Nous t'élevons au Père. Parce que tu es présent, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est présent dans ces lieux? Balançons les mains pour le Saint-Esprit. Parce que Dieu elle veut nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Il n'y a pas un autre endroit où l'homme peut manifester sa joie si ce n'est que dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, si Dieu t'a convié ce matin, si tu es venu là, ce n'est pas pour réfléchir à ton problème. Alléluia. Si tu as quitté ta maison pour arriver ici, tu t'es dit que le Seigneur va faire quelque chose. Alors, ne continue pas à penser, ne continue pas à rester dans cette position. Parce que ta position ne changera rien si ta position n'est pas bonne par rapport à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui changera ta situation est que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu vraiment nous aide beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons reprendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre des Juges. Juges au chapitre 6. Ce chapitre est beaucoup lu, presque de tout le monde. L'histoire connue de tous. Alléluia. Et c'est très très bien parce que c'est la parole de Dieu. Juges chapitre 6. Je préfère qu'on commence au 9e verset et pour s'arrêter au 16e. Pour cela, j'invite notre sœur, Maman Viviane, qui va nous aider avec la lecture. Juge 6, du 9e au 16e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, ce matin nous sommes là pour toi. Seigneur, nous voulons que tu nous communiques ta pensée. Cette parole qui va nous faire du bien.
Cette parole qui va changer notre façon de voir les choses. Et cette parole qui va encore nous booster et renouveler notre confiance à toi. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu a voulu que nous partagions encore ce texte. Pourquoi? Parce que nous quittons toujours de la transformation. Et elle continue sur tous les plans. Alléluia. Bien-aimés, ce thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Tu n'es pas seul ». Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul, Dieu est au contrôle. Amen. Parce que, vous savez, chacun de nous, quand nous venons, nous voulons que quelque chose change. À moins que tu fasses l'exception. Alléluia. Chaque personne, quand il s'approche de Dieu, bien qu'il peut l'adorer, bien qu'il peut faire des demandes, mais de notre côté, il s'attend de quelque chose qu'il veut que Dieu puisse faire quelque chose aussi. Il a besoin que quelque chose change dans sa vie. Et c'est ça même le but en réalité que l'homme se proche de Dieu. Quand il s'approche, il a besoin que Dieu le change. Sur le plan spirituel qu'il avance, et il a aussi besoin que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche, que Dieu puisse intervenir. Mais ce matin, bien-aimé, je vais te rassurer, par moi, par le Saint-Esprit, Dieu va te dire que tu n'es pas seul. Dans cette situation que tu es en train de vivre, dans cette situation qui ne te fait pas dormir, Dieu veut te dire ce matin que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul, il ne se limite pas là. Il dit qu'il est au contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est au contrôle, si on dit contrôle, c'est territoire, c'est-à-dire tu maîtrises cela. Et tu le contrôles pourquoi? Parce qu'il n'y ait pas un corps étranger qui vienne perturber l'ordre. Non, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Si Dieu est en train de contrôler ta vie, c'est-à-dire Dieu va tout, il ne peut pas laisser quelque chose t'emmerder. Amen, amen. Bien-aimé, tu n'es pas seul, Dieu est au contrôle de ta situation. Même si jusqu'à présent tu vois que les choses ne bougent pas, mais je vais te rassurer que Dieu est là. Parce que dans la plupart des cas, nous avions tendance de comprendre comme si quelque chose ne bouge pas, Dieu n'est pas là. Non, non, non. Le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Dieu, c'est un multisystème. Il répond de la manière que l'homme ne peut pas s'attendre. Il ne faut pas seulement que tu vois les choses bouger, aller vite. Non. Le silence de Dieu, c'est aussi la réponse. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon, il est là. Ils sont assujettis par les Madianites. C'est-à-dire, quand ils cultivent, ces gens, ils viennent pour prendre la production. Donc, en quelque sorte, Israël était faible. Face aux Madianites, ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui s'appelle la force des faibles. Bien-aimés, ils ne pouvaient pas bénéficier de leur production. En quelque sorte, ils travaillaient en vain. Oh, ça peut être ton cas. Tu travailles, mais jamais tu saisis l'argent. Même si ça rentre comment, à la fin de compte, c'est les découvertes. Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle la situation. Amen. Alléluia. Que cela ne soit pas sujet d'inquiétude. Parce que je suis malade, ma santé ne va pas. Mais je te dis, même si la santé ne va pas, Dieu est en train de contrôler. Il veille. Alléluia. Regardez cette situation de cet homme. Il est dans une situation d'incapacité. Gédéon se trouve où il se cache. C'est-à-dire quoi? Il met la production, le blé à l'abri des ravisseurs. Alléluia. Il cherche à se cacher afin que les Madianites ne peuvent pas lui ravir ce qu'il a pour manger. Battre le fromage, c'est enlever l'écorce pour laisser ce qui est important, le grain. Bien aimé, cet homme, quand il se cache, quand il est là,
il est seul. Mais, en réalité, il n'était pas seul. Parce que Dieu était en train de contrôler à chaque minute, à chaque seconde ses mouvements. Alléluia. Parce que s'il était seul, croyant qu'il était seul sans Dieu, on allait le retrouver et ravir ce qu'il avait. Donc je veux que tu comprennes. Parce que Dieu c'est un multisystème. Tu peux être là, mais celui qui te cherche, c'est l'aveugle. Comme il a fait avec Élisée. Non, tu n'es pas encore arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être présent. L'homme vient, il dit nous cherchons tel. Toi tu es là mais tu ne vois pas. Mais si tu es seul d'une façon la charnelle, eh bien on va te trouver facilement. Les cavales vont finir. Mais si tu es avec Dieu, personne ne peut mettre la main sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme en train de travailler, il se trouve seul. Lui considère étant seul, mais il était avec Dieu. Amen. Ce qui est d'abord étonnant, Dieu va commencer au début pour lui rappeler l'histoire. Il dit non mais c'est moi qui est avec vous. Mais je vous avais dit de ne plus désobéir à moi. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Les gens veulent se précipiter à murmurer comme l'a fait Gédéon. Mais le départ, ils n'ont pas obéi à Dieu. Alléluia. Dieu dit non, ce n'est pas ce que je vous avais dit. Vous êtes rentrés avec ces gens et vous avez adopté pour leur Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te viendra au secours, il sera avec toi tant que tu vas te débarrasser des idoles. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, l'ange va se présenter à cet homme. Il va lui dire, toi là, tu n'es pas n'importe qui. Je vais te dire, la première des choses que Dieu fait, s'il veut contrôler ta vie, il va te changer de nom. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu va changer d'abord ton identité. Il faut que tu l'appartiennes. Il faut qu'il t'adopte. Maintenant, quand tu viens, tu deviens sa propriété, il a la même mise sur toi, il contrôle ta vie. Dieu ne peut pas contrôler la vie de quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Non. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu un père dans sa maison, il est 21, il est 22 heures, les gens veulent dormir, il va aller prendre l'enfant d'autrui pour le mettre à sa responsabilité. Non. Il va d'abord veiller sur ses enfants. Amen, amen. Et c'est ça que Dieu fait. Il veille en premier sur ceux qui l'obéissent. Sur ceux qui comptent sur lui. Ceux qui savent que non, la situation là, elle est compliquée. Cette maladie ne me laisse pas. Le papier devient compliqué. Les études, ça n'avance pas. Mais c'est que moi je sais, j'ai un Dieu qui contrôle. Amen. Alléluia. Quand Gédéon, il est seul, en train de travailler, ce qui est bien, il pense à son Dieu. Il dit, mais cette situation, Dieu m'a abandonné. Il nous a abandonnés. Mais je vais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est au contrôle. Alléluia. Il est en train de veiller. Et l'ange va lui dire, c'est pourquoi je vous avais dit, bien aimé, les noms ont des significations. Vous allez comprendre que quand on change de nom, on te donne les noms, c'est l'identité. C'est ce que tu es. Alléluia. Et quand on te change de fonction de foi, cela va te représenter. Alléluia. L'homme qui est en train de battre le froment, qui ne s'attend de rien, je vais te dire, tu ne t'attends pas. Je vais te dire ce matin, tu t'attends de rien. Tu ne vois pas que l'issue n'est pas là. Tu ne comprends pas comment cela va finir. Mais c'est que moi je vais te dire, Dieu est au contrôle. Amen. Ne cherche pas comment cela finira. Toi, ton problème ce matin, obéis à Dieu. Reviens à Dieu. Dis-toi que Seigneur, moi je ne peux rien. Non, des fois les choses nous dépassent parce que nous voulons travailler seuls. Sans laisser Dieu maîtriser les choses. Alléluia.
Cet homme, il va voir l'ange. L'ange va lui dire, vaillant guerrier. La première des choses. C'est-à-dire, Gédéon a déjà gagné le combat sans combattre. Non, je vais te dire que c'est ton cas ce matin. Tu es déjà victorieux, mais tu ne le sais pas. Ce qui te trouble, c'est parce que tu n'as jamais compris que tu étais victorieux. Bien aimé, la victoire a été déjà acquise à la croix. Tu as déjà gagné. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le combat est là, mais nous avons déjà gagné. Alléluia. Donc, il lui dit, tu es un vaillant guerrier, toi, Gédéon, là où tu es. Tu murmures en étant victorieux. Tu es en train de murmurer, mais tu as déjà battu le mendiant. Tu les as déjà gagnés, mais tu ne comprends pas. Amen. Yes. C'est ce que je veux dire ce matin. Cette maladie t'a déjà quitté. Mais une chose c'est que parce que tu n'as pas encore compris. Bien aimé, rien ne peut impressionner Dieu. La seule chose qui a impressionné Jésus, c'était la foi. Il dit même à Israël, je n'ai pas vu la foi comme ça. Mais pas la situation, non. La situation de ton couple est là que tu vois que ça ne va pas. Je vais te dire, Dieu est en train de regarder. Mais il reste à comprendre, comme il a dit à Gédéon. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? Si tu comprends réellement que Dieu, il est là avec moi. J'ai accepté Christ. Je lui ai donné ma vie. C'est celui qui est aux commandes. Tu ne vas pas continuer dans les inquiétudes. Tu te diras que non, moi je ne vis pas. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ veut que ce corps soit malade, c'est son problème. Mais moi j'ai tendance à dire que non, Dieu va se débrouiller. Parce que ce n'est pas à moi de me soucier chaque jour. Non, ça ne changera rien. Il faut laisser Dieu prendre le contrôle de ta vie. Bien aimé, Gédéon, on lui dit, tu es vaillant guerrier. Tu as déjà gagné. Mais qu'est-ce que Gédéon dit? Bien aimé, Dieu pour te changer n'a pas besoin de ta situation. Il veut que seulement que tu reconnaisses que je suis faible. Non, tu n'as pas écouté. Dieu a besoin que tu dis que moi que voici, je ne peux pas. Celui qui est devant moi, c'est Goliath. Je n'ai pas la force de le combattre. Mais nous échouons parce que nous prenons la place de Dieu. Bien aimé, Gédéon dit non. Notre tribu là, zéro ici. Personne ne nous considère. Et moi-même, je suis petit, faible. Comment je vais être voyant guerrier? Et cela nous arrive souvent. Dieu te dit tu es puissant et toi tu dis non, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que tu veux voir ta puissance par rapport à la chair, excusez-moi. Tu veux agir selon ta chair, selon tes calculs. Mais Dieu te dit non, c'est moi qui t'envoie. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Toi, obéis seulement. Toi, comprends seulement que ce que je veux faire, la réussite, ce n'est pas mon problème. Parce que celui qui est à moi n'échoue jamais. Alléluia. Parce que Dieu qui prend le contrôle, Dieu qui est en train de surveiller ma situation, ce Dieu-là n'échoue jamais. Donc, il va changer mon nom. J'étais païen, je deviens chrétien. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Je me suis seulement approché. Et sa grâce et son amour a fait de moi ce que je suis devenu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a changés par amour. On n'a pas fait d'effort. Alléluia. Quand il a envoyé Christ pour mourir pour nous et ressusciter, personne n'a conseillé. Devant nos situations, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois te dire que non, moi je suis faible. Dieu va faire quelque chose. Je vais seulement compter sur lui. Je vais compter sur lui et lui, il est capable de changer ma situation. Parce que ma situation me dépasse moi, mais elle ne dépasse pas l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous oublions des fois, on n'aime pas crier. Amen, amen. Parce que Dieu a besoin de comprendre
que celui qui s'approche, il se dit que moi je ne peux pas. J'ai longtemps demeuré dans cette situation, mais il y a quelqu'un qui peut changer ma vie. Il y a quelqu'un qui peut m'élever. Donc moi, je ne peux pas faire quelque chose. Je vais seulement crier, comme l'a fait Bartimée. Quand il a crié, on ne l'appelle plus aveugle. Donc il devrait changer son identité. Où les gens l'ont collé. Parce qu'il était toujours à la belle porte là. Assis. Mais ces jours-là, quand il avait compris que cette situation ne dépend pas de moi, cela dépend de Dieu, il s'est approché et il a vu que cette situation a changé. Ta situation demeure comme ça, Dieu te contrôle, il te voit, il regarde, mais son problème, il veut que toi tu comprennes que moi-même je ne peux rien. Parce que beaucoup de gens comprennent que non, parce que je suis avec la force, je pars travailler, j'ai mon salaire, je suis bien. Qui te dit que tu es bien? Surtout ça, les salaires, le travail. Personne ne dit ne peut pas travailler, nous travaillons tous. Mais ce qui est important est de savoir que Dieu, je ne suis que faible. Tiré de la poussière, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Alléluia. Et il lui dit non, voyons guerrier. Je vous avais dit, Dieu nous change toujours d'identité. Esther chapitre 2, le 7e verset. Esther 2, 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est très important de comprendre cette histoire. Parce que Hadassa n'est plus Hadassa, elle devient Esther. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Elle est seule. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Mais le problème qui est important encore ici, Mardoché, en réalité, si tu regardes, il ne l'adopte pas seulement comme oncle. Mais Mardoché, c'est un sacrificateur. Non, je veux que quelqu'un comprenne ça. C'est très important. Bien aimé, comme Mardoché l'adopte comme sacrificateur, en réalité, Mardoché, il est le travailleur de quelqu'un. Donc, automatiquement, c'est cette personne qui adopte Esther. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, ce que nous vivons là, c'est une histoire de Jean chapitre 1, le verset 12. Yes. Amen. Alléluia. Il n'y a pas question maintenant du sang et de la chair. L'histoire change. Il est adopté par Dieu lui-même. Par la volonté de Dieu. Il est renouvelé. Elle est changée. Elle n'est plus Hadassa, elle est Esther. Parce que Dieu prend la responsabilité. Parce que Dieu est en train de contrôler sa vie. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et là, on lui prend en charge par Mardoché. Et ce Mardoché qui est sacrificateur va l'éduquer par rapport à la parole de Dieu. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une histoire. Esther, hein, c'est l'église. Elle représente l'église. Quand vous venez là, ces gens que vous êtes en train de voir devant vous, ils sont en train de remplir la position de parents. Ce sont des parents spirituels. Amen. Et ils sont en mesure de vous éduquer, non par rapport à leur éducation, mais par rapport à l'éducation biblique. Amen. Maintenant, si tu comprends ces choses, tu vas bien écouter ce qu'on te dit. Amen. Et si tu obéiras et tu mettras cela en pratique, tu vivras la différence. Amen. Et Dieu sera au contrôle de ta situation. Alléluia. Parce que cette jeune fille, ce n'est pas sa beauté qui fait des éclats. Non. La Bible dit, elle est belle de figure. Mais sans Mardoché, elle ne gagne pas. Parce que des fois, tu te dis, je suis belle, je m'habille bien. Non, 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 non.
Ce n'est pas ça. Ta beauté ne peut pas influencer quelque chose. Mais ce qui influence quelque chose, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est là. Mardochée dit que non, toi, tu n'es plus Adassa. Parce que de ton origine, non, ça ne peut rien faire. Il faut que ton nom change. Pour que dans le cas de l'ennemi, là où tu seras avec les autres, qu'on ne te déchiffre pas. Quand tu as changé l'identité, tu n'es pas vu par n'importe qui. Parce que comme elle devient Esther, ceux qui sont avec elle ne savent pas réellement elle vient d'où. C'est une étrangère. Et Dieu va mettre cette étrangère au milieu de gens qui ont droit. Oh, Israël a loupé. Non, ils n'ont pas compris. Mais toi, tu avais compris, bien-aimé. Il va lui mettre là, il dit non, 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 non. Cette promesse est aussi pour ceux qui sont au loin. Amen. Si tu comprends que cette promesse est pour moi, je suis Esther, je suis là-dedans. Mon problème n'est pas de me comporter parce que j'ai ma copine, elle marche comme ça, moi je vais marcher avec elle. Non. Ah là, je vais donc dire à quelqu'un, regarde cette jeune fille. La Bible décrit qu'elle était belle. Tu n'as pas la beauté. Oh non. Elle était belle. Mais elle n'a pas marché comme d'autres jeunes filles. Parce que je suis belle, je vais me prostituer. Non. Oh Jésus. Et même David, la Bible dit qu'il était beau. Mais regardez l'humilité qu'avaient ces gens-là. Bien aimé, que cela ne te trompe pas. Ah. Esther n'écoute que Mardochée. Parce qu'il dit c'est. Mardochée est la bouche de Dieu. C'est que Mardochée parle, il est en secret avec Dieu. Comme Dieu ne faillit pas, il ne faillira jamais. Je vais écouter, je vais gagner. Enfin, écoutez vos parents. Alléluia. Écoutez vos pasteurs. Ils ne vous feront que du bien. Ne suis pas ta beauté de la jeunesse, c'est zéro. Ce que tu vois là, ils sont devenus vieux, ils étaient comme toi. Nous ne sommes pas nés comme ce que nous sommes devenus aujourd'hui, non. Quand quelqu'un regarde Azriel, il voit que j'étais comme ça dans la jeunesse, mais ce n'est pas ce que je suis. Les choses vont changer, ne te trompe pas, bien-aimé.